Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on est en Espagne, dans le côté ibérique, vers Andalousie, dans la région de la Sierra Andújar. Le faire français c'est plus simple. Donc c'est là, je suis là pour observer le lynx ibérique. Donc c'est le seul endroit au monde pour observer. Vraiment dans la nature, vraiment, enfin 100% sauvage. Et de pouvoir, j'espère, avoir de belles images. Du coup, là, en fait, j'ai procédé d'une manière pour avoir plus de chances d'aller dans un affût sur son territoire. Donc, c'est des affûts qui sont fixes, qui sont à l'année. Ça fait d'ailleurs des années qu'ils y sont, sur des points stratégiques, là où le lynx passe de temps en temps et apparemment, même des fois, aussi, il peut chasser. Donc, j'espère qu'on aura cette chance-là. Du coup, ben, le lynx, lui, il a compris qu'on était dans les affûts, et donc il n'est pas bête du tout. Il peut nous voir et il peut nous entendre, c'est sûr. Et mais il a compris qu'on n'était pas en danger pour lui. Voilà. Bon, surtout pas sortir de l'affût, bien sûr. Hein. Sinon, il va fuir parce que c'était un animal qui est assez craintif aussi. Mais voilà, on peut l'observer son comportement dans une proximité qui est plutôt sympa, sans le déranger. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment très cool. C'est aussi un point important, c'est que c'était un animal, enfin, là où je vais, qui n'est ni dérangé bien sûr, mais surtout il n'est pas appâté, donc ni attiré par quelconque artifice ou quoi. C'est vraiment, voilà, c'est beaucoup d'attente, beaucoup de patience et beaucoup de chance aussi. Et puis c'est lui qui vient à nous, voilà. On peut le faire aussi en forêt, donc le recherche en forêt, mais c'est vrai que ben, il y a plus de chances de parfois de le déranger ou de pas trouver sa trace ou quoi. Donc j'ai préféré faire de cette manière-là parce que je suis là que pour 2 jours. Voilà, donc je trouve ça cool hein, de vivre en harmonie avec la nature comme ça et de se faire accepter sans trop le déranger. C'est bien, ça me fait un peu penser aux abruzzes, ben, les cerfs, les loups, tout ça. Sauf que là, bon, il est plus caché parce que quand même il est un peu plus peureux. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lynx ibérique a failli disparaître dans les années 2000. Donc je crois qu'on était à moins de 100 individus. Donc c'est une très grande chance qu'aujourd'hui il se porte mieux. Donc je crois qu'on a dépassé les 1500 individus grâce à un travail colossal des Espagnols, quoi. Donc franchement, ouais, bravo à eux et j'espère que ça pourrait aussi nous donner des idées pour nous en France, pour essayer aussi de sauver un peu plus le lynx boréal qu'on a chez nous et d'arriver aussi à le répandre sur tous les territoires comme il était à l'époque et pas rester coincé un peu au niveau du Jura, quoi. Voilà, bon là aussi, donc là on est sur son territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lynx, malheureusement ici, peut se faire percuter aussi en voiture, mais bon, c'est quand même des cas qui sont assez rares. Car ici c'est très réglementé. Hein, je crois que sur la route que j'ai prise tout à l'heure c'était 40 km/h, pas plus. Donc ça c'est compréhensible aussi. Et voilà, bah, écoutez, je pense que vous avez assez embêté avec mes explications. Maintenant on va aller dans l'affût et puis on va passer quelques heures d'attente et en espérant de voir de belles images et de pouvoir l'observer. Allez, c'est parti. Il peut également venir de là, sous ces roches là. Donc là aussi, il faut bien surveiller. Il habite lui dans les forêts qu'il y a à Convoïde. Donc il vient de très loin, mais bon, c'est quelques individus et ils sont des habitués du coin. Donc ça évite de rentrer dans la forêt et de les chercher, de les déranger et surtout de les faire fuir car c'est quand même assez craintif. Donc là il faut juste beaucoup de patience et attendre. D'après le guide, le lynx aime bien se poser sur ces roches-là, à l'ombre de l'arbre. Il descend de là-haut, donc j'ai bien observé ce coin-là et attendre quelques heures.